L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 13 septembre 2017. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Saint-Philémon saisit la station touristique Massif du Sud. 3 projets dans la circonscription du député généreux sont lauréats du fonds Agri-Esprit de FAC. Cogeco change d'image et lance sa nouvelle programmation. Le Kamouraska a été choisi pour l'inauguration de la Maison des régions de Montréal. 35 adresses pour une foule de saveurs pour la promenade gourmande en Montmagny et les îles et Côte-Espoir étaient profitables pour les patineuses du CPA à Benaki. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Selon le Journal de Québec, la municipalité de Saint-Philémon a récemment procédé à la saisie de la station touristique Massif du Sud afin de récupérer une somme de 850 000 $ qui lui est malheureusement due depuis plusieurs années pour des taxes impayées sur des terrains. Selon ces explications données, la municipalité dernier, à l'occasion d'un 5 à 7 aux a déjà saisi en raison de leur proximité avec la station, qui ferait craindre les acheteurs potentiels. Le dossier traîne en longueur depuis 2012 et ce litige a déjà fait l'objet d'un jugement de la Cour municipale, donnant ainsi raison à la municipalité. L'objectif, c'est de réaliser la vente de la station elle-même pour récupérer les sommes dues. On a été dans l'incapacité de vendre les terrains avec succès, d'où la recherche d'une exécution à l'égard de la station elle-même, a fait part lundi au Journal de Québec Maître Yves Boudreau, avocat de la municipalité. Quant au propriétaire de la station, Alain Contant, il dispose d'un délai de 30 jours pour rembourser la municipalité. C'est le dernier recours qu'on se donne, a fait savoir le maire Daniel Pouliot. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se réjouit que 3 projets sur les 16 sélectionnés au Québec et à travers les 77 en sol canadien ayant obtenu un fonds Agri-Esprit de FAC proviennent de la circonscription. En effet, le montant total remis par le Financement agricole Canada sur le territoire du député avoisine les 62 000 $ pour l'année 2017. Le projet de l'amphithéâtre de l'Île-et-Nord recevra ainsi le montant maximal, soit 25 000 $ pour le remplacement de sa ventilation. C'est le même montant, 25 000 $, qui a été octroyé à la municipalité de Saint-Joseph de Kamouraska pour la construction d'une caserne pour le service de sécurité incendie. Finalement, l'Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est, l'APHK, a reçu 12 000 $ pour l'achat et la rénovation du bâtiment dans lequel se retrouvent leurs installations. Le député Bernard Généreux est heureux de voir ainsi se concrétiser
les dividendes de la rencontre des maires de janvier dernier. Madame Darlene McBain du Fonds Agri-Esprit y a présenté les critères d'admissibilité du fonds aux représentants des municipalités de moins de 150 000 habitants et des organismes de bienfaisance et à but non lucratif susceptibles de proposer des projets d'immobilisation d'une valeur entre 5 000 et 25 000 $ dans la circonscription. En 2017, 1,5 million de dollars ont été remis à travers le Canada par le Fonds Agri-Esprit de FAC. Je suis épaté par la qualité des projets soumis. J'invite les organismes à contacter ma directrice régionale, Annie Franqueur, au bureau de Montmagny ou Rivière-du-Loup, pour se préparer pour la prochaine période de présentation de demandes en mars 2018. Moi et mon équipe continuons de travailler fort pour trouver des moyens de financement alternatifs. Cogeco a récemment présenté sa nouvelle programmation aux Arts de la Scène de Montmagny. Notre journaliste José Soucy était sur place. C'est lundi dernier, à l'occasion d'un 5 à 7 aux Arts de la Seine, qu'avait lieu le lancement de la programmation 2017-18 de Cogeco, qui a maintenant une nouvelle appellation, Nous TV. En effet, la programmation de Nous TV sera à l'image des gens de la communauté manimontoise, avec des nouveautés, mais aussi avec le retour de ses incontournables. Bien, la grande nouveauté cette année, c'est évidemment notre changement d'image. Donc, on passe de Cogeco TV à Nous TV. C'est le gros changement de cette saison-ci. On cherchait à faire rajeunir un peu l'image, puis à dissocier, en fait, à aider les gens un peu à dissocier Cogeco, qui est les services qu'on offre, et Cogeco TV, qui est vraiment la télévision locale. C'est de plus en plus chaud. En fait, c'est des entrevues avec les artistes qui viennent à Montmagny. Donc ça revient évidemment. Ensuite, il y a les Tels Quels qui présentent les événements d'ici et d'ailleurs. Notre caméraman est sur place puis rapporte les images telles quelles. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il y a les émissions connectées sur Montmagny. Ça nous permet de rencontrer des gens d'ici, mais d'en apprendre un peu plus sur leur vie personnelle. Des gens qui sont connus par leur métier, mais on en apprend un peu plus sur eux. Ensuite, il y a l'émission Écoutons notre mère, qui est de retour avec Michel Cloutier et M. Desrosiers. Et le prochain maire suivra. Ensuite, il y a les émissions, il y a une série d'émissions qui est nouvelle et que j'ai débuté l'an passé. J'ai proposé une idée à l'école Saint-Nicolas de Montmagny, l'école primaire. Donc, c'est une série d'émissions spéciales qui présentent les jeunes de 6e année, qui présentent des reportages sur différents thèmes. Ah, c'est le fun? Oui, c'est vraiment apprécié, c'est une nouveauté, puis c'est très écouté, évidemment. Les familles, papy, mamie, mon oncle, ma tante veulent voir, et les jeunes, de se voir à la télé, c'est une expérience inoubliable pour eux. Donc ça revient pour une deuxième saison cette année. Je présume qu'il y a la traditionnelle messe. Il y a la traditionnelle messe en HD, évidemment, qui revient. L'émission très écoutée Bonjour Côte-du-Sud sera également de retour avec nul autre que Michel Montminy. Cette émission-là, c'est une émission d'actualité. On veut informer la population. Puis je pense qu'on réalise bien notre mission, qui est d'informer. Puis Cogeco apprécie également ce format d'émission. C'était également l'occasion pour le directeur général des Arts de la Seine, Christian Noël, de dévoiler une nouveauté à saveur humoristique pour son tout nouveau cabaret Cogeco. Au cabaret Cogeco, cette année, il y a une nouvelle série. C'est la série Rire en salle, avec plein d'humoristes de la relève, des humoristes connus aussi qui vont venir. Alors, on a Simon Gouache, Étienne Dano, Alex Roof, Martin Vachon. Des noms connus. Oui, certainement. Des gens qui vont venir ici tester leur matériel, faire du rodage ou encore présenter carrément un extrait assez large de leur spectacle. C'est du jamais vu pour Montmagny. C'est une première pour nous de faire ça ici au cabaret Cogeco. C'est une petite salle intime de 100 places. C'est la formule qu'on connaît au Bordel à Montréal, entre autres, et dans plein de salles. Alors, à prix modique, 15 $, ça risque d'être assez intéressant. Nul doute que le divertissement et l'information seront à l'honneur sur les ondes de Nous TV cet automne. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. Une délégation du Kamouraska était présente le 8 septembre 2017 lorsque le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a inauguré la Maison des régions. Ce lieu est consacré au rassemblement des gens d'affaires de partout au Québec afin qu'ils puissent se rencontrer, échanger et développer de nouveaux marchés. L'objectif est de favoriser la mise en valeur des entrepreneurs québécois, leur créativité et de stimuler les achats interrégionaux de produits et services en provenance des différentes régions, dont celle de la métropole.
La délégation kamouraskoise s'est déplacée à la cérémonie d'inauguration de la Maison des régions de Montréal sous l'invitation du maire de Nicodère. Le Kamouraska s'est montré précurseur l'an dernier en organisant une mission économique dans la métropole le 27 mai 2016 dans le cadre de la stratégie du marketing territorial du Kamouraska. L'activité de réseautage a permis à de nombreuses personnalités du monde municipal et à 16 entreprises de former des alliances économiques et politiques sur le territoire montréalais, d'où émane 50 du PIB, produit intérieur brut du Québec. Le Kamouraska est donc choyé d'être parmi les 4 régions phares québécoises qui ont profité de ce lancement. Cette maison facilitera la tenue de futurs événements du genre à Montréal. Plus qu'un lieu physique, c'est un instrument qui offre une vitrine exceptionnelle aux entreprises du Québec, dont celle du Kamouraska. La Maison des régions incarne l'outil de collaboration qui permettra de bâtir des ponts entre les diverses entreprises régionales et celles de Montréal, afin qu'elles créent, entre elles, des liens d'affaires durables. Nous travaillerons pour que le Kamouraska profite pleinement du potentiel disponible, de déclarer Pascal Dumont-Bédard, directrice générale de promotion Kamouraska. Situé en plein cœur du quartier des Affaires, au rez-de-chaussée du 500 rue Saint-Jacques, avec un espace d'une superficie utilisable d'environ 5000 pieds carrés, la Maison des régions s'offre aux entrepreneurs et est disponible pour des événements d'affaires. Ces nouveaux locaux faciliteront le maillage entre les entreprises, les échanges d'expertise et les transferts de connaissances et permettront de multiplier les relations d'affaires entre tous les secteurs d'activité économique, incluant notamment la culture, la gastronomie régionale et le tourisme. Grâce à la technologie et les équipements disponibles, le multimédia abaisse les distances et multiplie également les possibilités de rapprochement pour travailler ensemble, métropole et région, à la prospérité durable. Qui plus est, le maire de Montréal s'est engagé à faciliter la participation d'entreprises régionales lors des missions économiques de la métropole à l'étranger. Avec le succès qu'a obtenu la première édition de la promenade gourmande en Montmagny et les îles, les producteurs, les transformateurs et les restaurateurs de la région récidivent et accueilleront les amateurs de plaisir gourmand les 30 septembre et 1er octobre de 10h à 16h. Montmagny-les-Îles étant très riche sur le plan agroalimentaire, 35 arrêts sont proposés cette année à travers le terroir régional. À l'aide de la carte, les participants sont donc invités à créer leur itinéraire en fonction de leurs intérêts ou du temps dont ils disposent et à partir à la rencontre des intervenants participants. Dégustation, visites, menus spéciaux, animations, l'offre varie d'une adresse à l'autre. Pour connaître les détails de chaque activité, il suffit de visiter le promenadegourmande.ca. Sur ce même site Internet, on retrouve aussi des suggestions de parcours qui ont été établis par secteur ou thématique. Comme les Journées de la culture battent aussi leur plein les 30 septembre et 1er octobre, quelques intervenants culturels ont décidé de se joindre à la promenade gourmande. À titre d'exemple, la maison Sir-Étienne Pascal Taché de Montmagny, qu'il sera possible de visiter gratuitement durant ces 2 journées, fera également déguster aux visiteurs un plat typique du 19e siècle, soit une soupe à la julienne. Les personnes qui aimeraient obtenir de l'information supplémentaire sur la promenade gourmande sont invitées à visiter le site officiel promenadegourmande.ca ou à communiquer avec Tourisme Montmagny et les îles en composant le 88 248 9196. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les patineuses du club de patinage artistique à Benaki ont offert de belles performances lors de compétitions estivales tenues au cours des dernières semaines. Dans un premier temps, soulignons que Roman Abdelkrim a remporté une médaille d'argent dans la catégorie juvénile, moins de 14 ans, lors des championnats québécois d'été qui se tenaient du 10 au 13 août à Pierrefonds, dans la région de Montréal.
À cette même compétition, Rosalie Fauchon a décroché une médaille de bronze au niveau pré-novice. Elle s'est classée 3e au total des points des programmes courts et longs. Fait à noter, il s'agissait de sa première compétition dans cette catégorie. Pour sa part, Émilie Fauchon, qui patine aussi chez les pré-novices, a pris part à la compétition Minto Summer Skate, qui avait lieu du 27 au 30 juillet à Ottawa, en Ontario, où elle a terminé 3e au programme court ainsi qu'au programme long. Avec cette compétition et une participation au championnat québécois d'été, Émilie aurait pu passer directement à l'équipe du Québec si elle avait terminé dans les 10 meilleures Canadiennes, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. La prochaine compétition d'importance pouvant lui donner accès à l'équipe du Québec sera le championnat de section A qui se tiendront du 3 au 5 novembre à Boucherville. Elle tentera alors de se qualifier parmi les 8 meilleures Québécoises, ce qui lui permettrait de représenter le Québec lors des défis de patinage Canada 2018 qui auront lieu du 28 novembre au 3 décembre au Sportplex de Pierrefonds dans la région de Montréal. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8200 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Samedi, le 14 octobre, les anciens Browns de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com.
Quelle belle semaine nous connaissons, vraiment des températures d'été, des températures estivales. Regardez-moi ça, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil avec 24 degrés, des vents du sud-ouest de 25 à 42 km/h. Et c'est fait à noter, c'est rare, surtout pour l'été 2017, de voir des possibilités de précipitations à zéro. Ben oui, alors aucun nuage. Hier, c'est la même chose. Je vous en parlerai dans quelques instants. C'était le tournoi de la Chambre de commerce. Écoutez, je me demande si on a déjà vu une aussi belle journée pour un tel tournoi. Donc, du beau temps, ciel dégagé ce soir, 21 degrés. Un ciel dégagé pour la nuit prochaine avec 15 degrés. Pour demain, jeudi, eh bien, ça se poursuit, ce temps ensoleillé avec passage nuageux. Et regardez, des températures 25 degrés. Avec le facteur humidex, on pourrait ressentir jusqu'à 31 degrés demain. Oui, c'est bien ça pour un 14 septembre. Alors, une belle journée pour demain, jeudi. Des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 20 km/h. Pour vendredi, eh bien, ça continue, du temps généralement ensoleillé. Ce sera peut-être un petit peu plus frais, si on peut s'exprimer ainsi, avec 22 degrés. Pourquoi? Parce que les vents changeront de direction pour vendredi et souffleront nord à 13 km/h. Samedi, eh bien, il y a du soleil, il y a des risques de quelques gouttelettes à 40 24 degrés, donc encore une belle journée pour samedi, et des vents du sud-ouest à tout près de 20 km/h. Pour dimanche, eh bien, c'est du temps ensoleillé, mais là, c'est du temps plus frais parce qu'encore une fois, les vents vont changer de direction et souffler nord-est à 15 km/h. Donc, pour dimanche, quand même une belle journée, 20 degrés. Lundi, c'est le retour du soleil avec des passages nuageux, les vents du nord-est qui persisteront, 22 degrés. Mardi, c'est à peu près le même scénario, mais les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest à 22 degrés. Et pour mercredi, c'est quand même très loin de nous, mais ce sont les prévisions à long terme pour les prochains 7 jours. Plein soleil avec 20 degrés et des vents du nord-est à tout près de 10 km/h. Voilà pour ce tableau qui est très encourageant pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous invite, au cours de la fin de l'émission, après les anniversaires IGA, nous aurons une entrevue avec le député Norbert Morin et Christian Fournier, qui est directeur général de la Caisse populaire de Berthier-sur-Mer, Saint-François et Saint-Pierre. On va vous parler de ce tournoi où j'ai participé hier, le tournoi de la Chambre de commerce. C'était la 24e édition. Il y avait du monde. Je ne vais pas trop vous en parler parce que, bon, on va vous en parler abondamment dans la prochaine partie de l'émission parce que d'abord, on va faire une entrevue avec Norbert et Christian qui étaient les coprésidents d'honneur pour cette 24e édition du tournoi de la Chambre de commerce, un grand succès. Et aussi, un peu avant la fin de l'émission, on va vous présenter des images que nous avons prises pour vous montrer un peu l'ambiance qui régnait hier au club de golf de Montmagny. En attendant, on parle d'actualité. Eh bien, à compter du 15 septembre, vous pourrez maintenant voir ce que ça vous coûte en médicaments. Les patients sauront combien les pharmaciens empochent. La seule chose, moi, je parlais avec un pharmacien la semaine dernière qui me disait,
parce que là, à partir de maintenant, là, vous allez avoir le coût total de l'ordonnance, le montant assuré, le coût du médicament, la marge du grossiste, les honoraires du pharmacien, ce montant inclut aussi les coûts de loyer des employés de l'électricité, par exemple, et l'excédent non assuré. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du 15 septembre, quand vous allez acheter un médicament à la pharmacie, eh bien là, maintenant, vous allez savoir exactement ce que ça vous coûte à vous, ce que ça coûte également à l'assurance, s'il y a une assurance collective, et aussi le profit du pharmacien. C'est un peu comme si moi, je vendais un contrat de publicité à un client et je lui dis, bon, bien, le contrat de publicité, exemple, c'est 1 000 les coûts de production rattachés pour le montage, pour les prises de vue, la voix de l'animateur. Et après quoi, je mets, bon, il y a un coût pour ça, et je mets le coût de profit, ce que ça me coûte, moi, à réaliser cette publicité-là, et qu'est-ce qui me reste dans mes poches. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pertinent de savoir l'argent que le pharmacien fait? Moi, je pense pas. Ça ne m'intéresse pas. Puis, c'est pas de mes affaires. Je pense que si on commence à étaler les profits que chaque entreprise font, on a un problème. D'abord, en ce qui me concerne, je pense que ça doit demeurer confidentiel. Et tant mieux si les entreprises, si les pharmaciens ou les entrepreneurs, peu importe l'entreprise, fait du profit. Mais je pense pas. Et ce que ce pharmacien-là me disait, puis il n'y a pas tard, c'est pourquoi nous, les pharmaciens, on doit dire le profit qu'on fait en vendant nos produits, et qu'il y a juste nous autres qui doivent faire ça. Alors, c'est une loi du ministre Barrette qui a passé récemment. Donc, à partir du 15 septembre, eh bien, vous allez savoir ce que ça vous coûte. Vous allez savoir le profit maintenant ou les frais qu'engendrent les dépenses du pharmacien et qu'est-ce qui lui reste dans ses poches. Je ne sais pas, mais il me semble que ce n'est pas de nos affaires. C'est très personnel comme commentaire, mais ce matin, dans le Journal de Québec, sous la plume de Hugo Duchesne, il explique exactement comment ça va se passer. Donc, les Québécois auront enfin une meilleure idée du prix des médicaments qu'ils achètent, car les pharmaciens seront obligés de l'écrire sur la facture avec les honoraires qu'ils chargent, et ce, dès vendredi. Je ne sais pas pourquoi les pharmaciens, entre autres, pourquoi c'est pas à tout le monde. Si le ministre Barrette fait ça, bien, qu'il le fasse pour tout le monde et qu'il passe la loi. Mais pourquoi juste les pharmaciens? C'est la question que moi, je me pose et la question pour que ce pharmacien-là se posait également. Bon, d'accord. On parle de pénurie de main-d'œuvre. D'ailleurs, vous allez le voir dans l'entrevue un petit peu plus tard avec Norbert Morin. Excusez-moi. Le taux de chômage historique de 3,8 % dans la région de Québec commence à mettre beaucoup de pression sur des entreprises en pénurie de main-d'œuvre qui jonglent avec des quarts de travail impossibles à combler. C'est Jean-François Racine ce matin qui nous parle de cet état de fait. C'est vraiment maintenant, c'est pas juste à Québec, là. Pourquoi vous pensez qu'on a maintenant une chronique d'emploi sur nos ondes? Bien, c'est tout simplement parce qu'on veut aider les entreprises à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, spécialisée autant que faire se peut. Mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, Garant, la compagnie de pelle et de tous les outils de jardinage, cherchait au mois de janvier, février, ils étaient passés ici en entrevue, cherchaient 50 employés. Ressort Liberté, 40. Prolam à Cap-Saint-Ignace, et j'en passe, Paber Aluminium, je pourrais toutes les nommer. Toutes ces entreprises-là recherchent de la main-d'œuvre spécialisée, formée, pour être capable de combler les postes vacants. Parce que, bon, si ces entreprises-là ont des 30, 40 ans et 50 ans d'existence, c'est normal que la population, ou que les employés vieillissent à l'intérieur, prennent leur retraite, et que là, on cherche du monde. Mais là, comme tout le monde cherche du monde, bien là, il y a vraiment un manque de main-d'œuvre disponible. Et je parlais avec Mme Martine Lelier du CLD de Montmagny la semaine passée qui me disait que c'est un besoin criant. On recherche de la main-d'œuvre. Donc, est-ce que ces gens qui sont entrés récemment,
qui ont passé les frontières vont pouvoir nous aider, j'espère. Moi, ce qu'on m'a dit, que ces gens-là qui ont cherché asile chez nous récemment, il y avait des gens qualifiés parmi ces gens-là. Bien, que ces gens-là, on leur donne leur permis de travail rapidement et qu'on puisse combler nos besoins. Si on n'est pas capable de trouver de la main-d'œuvre spécialisée ou qualifiée chez nous, bien, si ces gens-là peuvent nous aider, si on traverse nos frontières et si vraiment ces gens-là peuvent nous apporter le soutien qu'on a besoin pour nos entreprises, parce que vous savez que si les entreprises ne recherchent pas de main-d'œuvre et si on a des problèmes à combler les quarts de travail, ça ralentit la production et vous connaissez tous les problèmes qui vont s'en suivre. Donc, on a vraiment un problème dans notre région, mais ce problème-là, il est provincial, pour ne pas dire mondial. On cherche de la main-d'œuvre qualifiée. Alors, c'est un problème criant. On parle de 3,8 % et c'est tout près de ça ici, 4 % de chômage dans notre région. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, c'est bon pour nous autres et le monde travaille. Et on s'en aperçoit dans les coffres du gouvernement, parce que comme le monde travaille, bien, il y a plus de monde qui paye de l'impôt et nos gouvernements bien, commencent à afficher des surplus au lieu de déficit. Mais le problème, c'est qu'on a et on recherche de la main-d'œuvre spécialisée dans nos entreprises et ça, bien, ça devient un grave problème. Il y a bien d'autres sujets. On parle aussi de ces gens-là qui disent avoir été oubliés ou carrément, on dit qu'on les a laissés tomber. Ces gens-là qui étaient sur l'île Saint-Martin ou ailleurs, ces Canadiens-là. Écoutez, les avions ne pouvaient pas décoller. Moi, j'écoutais le reportage en fin de semaine sur LCN, Radio-Canada, nommé... et là, les gens se plaignaient de dire « Oh, on n'a pas eu de service, on n'a pas été capable d'embarquer dans les avions. » Puis, je pense que tout le monde, même si on a prévu ces ouragans-là, tout le monde a été un peu pris par surprise par la force, d'abord des ouragans. Et vous allez comprendre que ces avions-là n'ont pas pu lever, n'ont pas pu décoller. Et on comprend pourquoi. Vous savez, on est choyé dans notre pays, mais on trouve toujours le tour de chialer. On va s'arrêter des anniversaires dans quelques instants. Et après quoi, ben, on va avoir cette entrevue avec M. Morin et M. Fournier. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi, le 13 du mois de septembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 13 septembre. Un seul, et c'est le propriétaire d'Intersport Montmagny ou Galerie Montmagny, Mario Boulay, qui souligne son anniversaire. Ben Mario, ce sont toutes tes tantes qui te souhaitent bon anniversaire. Donc, Mario Boulay, Intersport, si vous passez par là aujourd'hui, allez lui souhaiter bonne fête, c'est son anniversaire. C'est la fête également à José Théodore, analyste à TVA Sport, mais aussi un excellent gardien de but des Canadiens de Montréal. Il a 41 ans aujourd'hui. Chantal Frank, humoriste, ex-membre de Rock et Belles Oreilles, 59 ans. Et Peter Cetera, chanteur soliste du groupe Chicago de 1967 à 1985. Il a 74 ans. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Ben c'est simple, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance, comme certaines personnes le font. Écoutez, c'est un segment de programmation qui vous appartient et c'est une façon de dire que vous aimez des gens, vos amis, et aussi peut-être leur faire bénéficier d'un certificat cadeau de 25 $, tirage qui a lieu tous les vendredis. Donc, les anniversaires IGA présentés sur nos ondes du lundi au vendredi. Dans quelques instants,
Eh bien, on parle, et une entrevue très intéressante d'ailleurs, avec le député de Montmagny-Lillet et Christian Fournier, le directeur général de la Caisse ou des caisses populaires de Berthier-sur-Mer, Saint-François et Saint-Pierre. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. C'est terminé. Oui. Présidence d'honneur, je pense, bien réalisée. Très bien réalisé. Vous avez eu... c'était complet? Complet. Content? Mais, oui, très content, mais c'est surtout ce qui me frappe, c'est l'ambiance qu'on a eue ici aujourd'hui avec nos industriels, nos commerçants et tous ceux, les membres de la Chambre de commerce. C'est fantastique. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui faisait en sorte que la Chambre de commerce, je pense que tout le monde a compris que c'est important, que c'est vraiment... On ne peut pas se passer d'une chambre de commerce pour défendre les intérêts de nos commerçants, de nos industriels, de tout le monde qui font les affaires au niveau de Montmagny. C'est très important. Et Montmagny, et on peut sortir de Montmagny. Vous m'amenez la question, je l'ai posée à M. Généreux, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais au tournoi de Kamouraska-Lillet, j'ai posé la question. Vous avez parlé de possible fusion, que vous verrez, vous, comme député Côte-du-Sud, une fusion des deux chambres de commerce. Oui. J'ai lancé cette idée pour que les gens puissent au moins y réfléchir, sans parler, puis regarder les bénéfices. On regarde les grosses coopératives, ils se fusionnent. Hein, Dinaco et compagnie, ils fusionnent pour être capables d'être une force. Bien, chez nous, puis aujourd'hui, par bonheur, j'ai entendu que les assurances des chambres de commerce touchent aux 3 MRC. Montmagny, Lillet à Kamouraska, c'est une assurance. Donc, mon idée, il faut la regarder, sans parler. On n'est pas obligé de fusionner tout de suite, mais être plus attentif aux besoins du comté de Côte-du-Sud, qui fait partie d'un tout. Et on est fort. On a la culture, les industriels, et tu sais que les chambres de commerce doivent toucher à l'agriculture aussi. Donc... Oui, j'ai remarqué dans votre discours d'ouverture, ce midi, vous avez parlé justement d'agriculture. C'est drôle, mais dans les chambres de commerce, c'est rare qu'on va parler de l'agriculture. Oui, mais c'est important, c'est une industrie aujourd'hui. Donc, il faut porter attention, comme chambre de commerce, à ce membership qui n'est pas tout à fait là, d'après moi. Mais la journée d'aujourd'hui va démontrer à tout ce beau monde qui sont ici au tournoi de golf, il s'est créé des liens, l'atmosphère était agréable. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un vent de... Les affaires vont bien. Au Québec, il y a le chômage. Les gens cherchent des travailleurs. Donc, il faut se serrer les coudes puis trouver des solutions. C'est un autre problème, oui. Problème de pénurie de main-d'œuvre. Ben oui, c'est vraiment un vrai problème, là. Il y a des industriels puis il y a des commerçants qui vont être obligés de rapetisser leur activité économique parce qu'ils n'ont pas le personnel. M. Morin, vous avez parlé aussi ce midi que vous avez quelque peu élevé votre coprésident, Saint-François, Saint-Pierre. Oui, c'était une image. Oui. Mais quelle belle image ça a donné. Oui, mais c'est une histoire que je pourrais te conter un de ces jours, là, la relation entre... On a du temps à l'aider, on peut vous écouter. Non, c'est justement lors d'une fusion de caisses entre Saint-Pierre et Saint-François. Il y a eu des pourparlers. Quand les pourparlers, moi, j'étais président de caisse, j'avais l'idée d'une fusion. Et dans ma réflexion, le DG de Saint-François était le nouveau futur DG de la fusion. Mais, par bonheur, mais ça a été un malheur la première fois que je l'ai vu, Christian a été la personne qui a été présentée comme directeur général de la nouvelle caisse. Donc, mais après réflexion, j'ai dit, ce jeune homme va faire une bonne job.
puis on est parti. Puis quand on parle de fusion, Saint-Pierre, Saint-François, par la suite Berthier, puis aujourd'hui, on regarde un petit peu plus loin encore. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder pour, encore une fois, pour le service que la Chambre de commerce va donner, il faut regarder qu'est-ce qui est le meilleur moyen pour donner le service à ses membres. Est-ce qu'on a mieux d'être un peu plus fort, un membership plus fort, avec une organisation plus forte pour défendre des dossiers? Quand je vois des chambres de commerce arriver en commission parlementaire, défendre leur milieu, bien, j'aimerais ça voir ça chez nous aussi. Donc, on est capable, on est des gens très forts. Le chômage ici, il n'y en a pas. Puis nos industriels, ils n'ont pas le temps de ça. Ils travaillent dans leurs industries. Donc, la Chambre de commerce doit être leur ambassadeur. Alors, posons la question principale intéressée. Christian Fournier, coprésident d'honneur, parce que vous étiez 2 coprésidents pour la 24e édition du tournoi de golf. C'est une belle réussite. Très belle réussite. On est fiers de notre organisation. C'est un beau travail d'équipe, donc à tous les niveaux. Puis c'est complet comme tournoi. On a eu la belle température avec nous en plus. Puis comme on a demandé plus, on sent une belle atmosphère et on sent une belle synergie. Oui. Puis le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est justement de chercher une meilleure synergie dans l'ensemble de nos représentants pour faire une région plus forte, comme M. Norbert l'a mentionné. Pour plus fort ensemble, on pourra être plus fort. Fait que si on veut vraiment développer, être attractif, attirer la main-d'œuvre, on sait que c'est un enjeu pour l'ensemble des entreprises. C'est pas facile. On le vit à tous les niveaux, peu importe qui qu'on est au niveau entreprise, même au niveau institution financière, ça demeure un défi. Donc, si on veut vraiment être attractif en termes de région, il faut vraiment se donner les moyens pour être plus fort, puis de se donner un élément distinctif. Okay. Mais là, il nous a embarqué sur un terrain. Moi, là, vous parlez, mais moi, je veux avoir votre opinion là-dessus. Ça. Saint-François, Berthier, Saint-Pierre, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce qu'on peut parler de fusion? Est-ce que les 3 sont fusionnés ou si on donne le service dans chacune des... On est regroupés depuis 2010 ensemble. On forme seulement une seule entreprise. Okay. On a 3 places d'affaires, mais notre force de vente se déplace sur les 3 sites. Puis peu importe qui concerne, qui réside à Berthier, Saint-Pierre, Saint-François, c'est une caisse. Okay? On donne un service, puis on s'est fusionné. Pourquoi? Justement pour améliorer notre service à la clientèle, parce que notre raison d'être, c'est le membre. Okay? Puis M. Cormier, notre président, le redit à chaque jour, c'est on fait un virage culture-service. Donc, c'est notre raison d'être. Puis, si on veut vraiment bien servir les gens, il faut éviter les ruptures de service. Puis, vous savez, aujourd'hui, là, quand on parle de ressources humaines, c'est pas facile, là. Ouais. Okay? On parle de pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre. Puis quand on en a, puis on en perd un, faut travailler pour éviter les ruptures de service, parce que les gens sont très, très exigeants au niveau du service. Puis si on n'a pas de service, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs. Christian, le temps passe vite. On est mardi le 12 septembre, au moment où cette entrevue-là est réalisée pour le tournoi de la Chambre de commerce. Oui. Et je m'empresse de poser la question. Ce matin, on parlait que le président, justement, M. Cormier, voulait augmenter les ristournes. C'est une bonne nouvelle pour les membres. C'est une bonne nouvelle pour les membres. Ouais. Donc, on vous encourage. Vous comment? Moi, je suis très encouragé parce qu'on va pouvoir continuer à s'impliquer davantage dans le milieu. Donc, vous savez, on est des caisses Montmagny-Lillet. On a donné 250 000 pour notre IARM, pour la Fondation de l'Autorité Montmagny. C'est important pour notre milieu. C'est un service qui va être disponible pour nos résidents. Puis, on veut attirer aussi des employés spécialisés pour notre hôpital. Donc ça, avoir des équipements spécialisés, c'est drôlement important. Puis ça, si on n'a pas ça, bien, notre hôpital là, elle va être vulnérable pour attirer de nouveaux spécialistes. Fait que ça, c'est une roue vertueuse, mais il faut vraiment s'en occuper, puis il faut s'impliquer. Puis ça, c'est le rôle de Desjardins avec notre député, M. Morin. Ça va bien, les RM? Ça va bien, les RM? Moi, j'aurais des questions comme ça, une demi-heure de temps. Mais... Tu vois dans le journal, les gens répondent bien, les municipalités répondent bien. On voit ça à la télévision aussi. Oui? Ah oui? Bon, c'est... Ah oui? Oui. Taquine. Je comprends, mais c'est bien que tu le rappelles. Oui, très bien. Puis le président est très content. Les gens d'affaires répondent aux promesses qu'il avait faites. Donc, c'est vrai que dans le... On va l'avoir, ça va se faire. Non. On va l'avoir malgré tout. Mais les gens sont conscients que si on fait un effort, bien, il y aura d'autres choses. Le gouvernement aura confiance dans sa fondation. Puis quand arrive une autre demande, bien là, le gouvernement n'hésite pas à dire oui.
même si les argents ne sont pas arrivés. M. Morin, on doit s'arrêter, mais le temps me presse. Mais là, ça sent les élections. Hein? Vous avez fait une autre annonce récemment pour les opérations bariatriques. C'est une belle annonce aussi. Est-ce que c'est parce que ça sent les élections? Ou, si ça sent les élections, c'est depuis 2003 que je fais de telles annonces. Hein? On a eu là, je ne commencerai pas à dire tout ce que j'ai annoncé depuis 2003, mais c'est toujours en fonction de la qualité de vie de nos citoyens. Puis quand on est dynamique, on garde nos gens chez nous. Chez nous, on le sent pas trop. Les gens restent à Montmagny parce qu'il y a beaucoup d'industrie, il y a du commerce. Et à la Pocatière, c'est plus difficile, mais on a le cégep, on a l'ITA. Donc, si on veut, ensemble, on est capable de trouver ce qu'il faut, une synergie pour que les gens viennent chez nous. Mais s'ils viennent, ils vont rester parce que c'est agréable. On a le fleuve, on a les montagnes. C'est beau chez nous. C'est beau. Merci beaucoup. Michel, je terminerai ensemble pour être plus fort. Oui, c'est ce qui se passe chez nous. Merci beaucoup. Félicitations parce que c'était complet aujourd'hui. Oui. C'est, je pense, une des rares occasions, je pense que ça a été complet, le tournoi de la Chambre de commerce. Alors, bravo, félicitations à vous deux pour ce beau travail. Puis, on se revoit l'année prochaine au 25e? J'espère bien. Oui. Là, on est quoi, au mois de septembre? Oui. Oui, possible. Et voilà, ça complète. C'est dans le cadre de cette 24e édition du tournoi de la Chambre de commerce. Norbert Morin, notre député, et Christian Fournier, le directeur général des caisses populaires de Berthier-sur-Mer, Saint-François et Saint-Pierre. C'est bien important qu'on le mentionne. Merci beaucoup. Félicitations pour... On va faire comme à la télévision. Félicitations pour votre beau programme. On s'arrête. Voilà. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo, si on résume bien la prochaine semaine, c'est pas compliqué. C'est du soleil avec des températures bien au-dessus des normales de saison qui sont de 18 le jour et 10 la nuit. Alors, 24 pour aujourd'hui. Plein soleil, aucun pourcentage de possibilité de précipitation. Des vents du sud-ouest qui souffleront entre 25 et 40 km/h. Donc, une belle journée. Dégagé ce soir 21. Dégagé la nuit prochaine 15. Ça se poursuit ce beau temps-là pour demain jeudi, également pour vendredi. Le week-end s'annonce, on parle de quelques gouttelettes, mais on parle de moins de 1 mm. Des vents du sud-ouest samedi, des vents du nord-est pour dimanche, donc ce sera un petit peu plus frais. Mais ce qu'on retient, c'est 25 degrés pour demain jeudi, 22 pour vendredi, 24 pour samedi, et ça se poursuit. Donc, on est sur une belle lancée du beau temps pour les prochains jours. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Donc, je reviens sur ce tournoi. Vous savez, la Chambre de commerce de Montmagny, c'est un organisme essentiel à notre économie.
Et en fin de semaine, vendredi, c'était le tournoi de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet qui affichait 92 joueurs. Et hier, à Montmagny, 112 joueurs. Je veux féliciter Mme Sonia Godbout, la directrice générale, également les présidents d'honneur, nos amis députés Norbert Morin et Christian Fournier de la Caisse populaire de Berthier, Saint-François et Saint-Pierre, pour leur magnifique travail. Également la température qui était là hier. Vous savez que ce tournoi, d'abord, vous mentionnez, c'est drôle, je regarde des images, et tout le monde était sourire, notre ami José Soucy, tout le monde était plein sourire hier, justement, lors de cette belle journée. D'abord, la température qui était là, mais aussi, il y avait des kiosques. On vient de voir Amélie, qui est du pub de Montmagny. Alors, différents partenaires qui affichaient leurs couleurs, qui exposaient leurs principaux produits de leur entreprise. Regardez le monde qu'il y avait là hier. C'est tout près de 150 personnes qui se sont rencontrées pour le 5 à 7. Et ce genre de rencontre-là entre gens d'affaires est nécessaire parce qu'on doit échanger entre nous, se parler et aussi parler de ce qui se passe, pas juste de nos problèmes, mais parler de ce qui va bien aussi. Vous savez, à Montmagny, là, c'est peut-être le temps de le dire, ça va bien. On a parlé récemment de la fermeture de Whirlpool, des entreprises de textiles. On n'a pas eu ça facile à Montmagny. Mais on a su se relever et aujourd'hui, lorsqu'on regarde comment ça va chez nous, dans notre belle ville, moi je suis fier d'être Magny-Montois, je suis fier de parler de cette économie qui va bien, des gens qui viennent chez nous qui nous disent « Non, mais c'est donc bien beau chez vous ». C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire. Sinon, faites-le. Ça vaudrait la peine de le faire. Allez faire un tour au club de golf de Montmagny sur le trou numéro 8. Le trou numéro 17 et il y a le trou numéro 10 aussi, que vous pouvez voir la vue superbe qu'on a sur le fleuve Saint-Laurent et également sur les îles de Montmagny. On a un beau club de golf. On a tous les services à proximité. On est choyé dans notre belle ville de Montmagny et je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Alors, je me permets de le dire en ayant ce média qui est maintenant de plus en plus de portée grâce à Cogeco TV, maintenant Nous TV, que je félicite en passant, mais aussi sur les gens qui sont sur Facebook, sont sur le site Internet, sont sur les 50 écrans qu'on a un peu partout dans Kamouraska, de dire qu'on est fiers, et Norbert Morin l'a dit tout à l'heure, on a une côte du Sud qui va bien, un chômage qui est quasi inexistant. Ça va bien chez nous. Et vous savez, on a souvent la facilité de se plaindre parce que, puis là, ça va bien, disons-le. Et la Chambre de commerce de Montmagny, c'est moi qui et j'en suis fier, c'est moi qui ai parti ce tournoi-là en 1993, lorsque j'ai été président de la Chambre de commerce. Et je peux vous dire que la Chambre de commerce, à ce moment-là, c'était pas facile, c'était pas jojo. Et ça allait avec l'ensemble de la région parce qu'on vivait des moments un peu plus difficiles au niveau manufacturier, industriel. Vous savez, nos industries, on en a besoin. Et on a besoin que ces industries-là fonctionnent bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de PME. Ils appellent ça des GE, des grandes entreprises, Whirlpool. Ils ont décidé d'aller sous d'autres cieux. Ils sont partis à ce moment-là, il me semble que c'est Boston, pour rationaliser parce que, on voulait diminuer les frais de production, puis on comprend. Mais c'était plus de 400 emplois qu'on a perdus directement dans notre région. Et le textile, vous vous souvenez sûrement de la Célanise, vous vous souvenez de la Consolidated Textile dans le temps, ce qu'on appelait communément la shop de soie. Eh bien, on a été privés de toutes ces entreprises-là qui ont quitté, qui ont fermé. Le textile, c'est la Chine qui s'est approprié principalement ce produit. Donc, on a vécu des moments difficiles. Aujourd'hui, grâce peut-être à nos dirigeants aussi, les maires qui ont passé successivement, qui ont fait du bon travail. Je parle de M. Desrosiers, je parle de Jean-Claude Croteau, Gilbert Normand. Ce sont des maires qui ont fait leur marque et qui ont travaillé, chacun à leur façon, à rendre Montmagny de plus en plus belle comme ville. Aujourd'hui, on peut être fier d'avoir une belle ville comme Montmagny. Alors, je voulais prendre quelques minutes aujourd'hui pour saluer ces gens qui s'investissent. Frédéric Corriveau, qui est maintenant le président de la Chambre de commerce de Montmagny, du groupe Corriveau, son conseil d'administration,
les gens qui l'entourent, des gens qui ont participé, Norbert Morin puis Christian Fournier, qui se sont investis parce que faut les trouver, les joueurs, il faut travailler à organiser cet événement-là. Et on voyait hier tout sourire les gens qui se rencontraient puis se serraient la main pour « Hey, comment ça va? » Puis « Bon, t'as-tu eu du plaisir? » Alors, ce sont de belles journées et moi, je suis très fier d'appartenir à cette communauté d'affaires. Puis, salut à vous tous, gens d'affaires, pour votre dynamisme, pour tout ce que vous faites pour rendre notre région dynamique. Et je pense qu'on doit continuer. Et surtout, je parlais des gens, là, bon, ça n'a pas été facile, des gens qui étaient en voyage, qui devaient revenir. Mais des fois, peut-être qu'on a le chiolage facile. Et on est porté à regarder ce qui va plus mal que regarder ce qui va plus bien. Permettez-moi de le dire comme ça. Mais peut-être que maintenant que notre ville se porte bien, ça va bien, des touristes, encore au Carrefour mondial d'Accordéon, des gens de partout. Je ne sais pas si vous vous êtes promenés en ville samedi ou dimanche du Carrefour. Non, mais il y avait du monde en ville, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est le Festival de Loi-Blanche qui s'en vient, le Festival Country. On a des événements qui amènent des gens de l'extérieur. Le Festival Country, là, c'est des Wannabago, je cherche le nom, aide-moi Benoît, là, en français, là, des motorisés, et qui arrivent ici par dizaines, qui se stationnent en arrière du pavillon Nicole, là, sur l'ancien terrain de l'Expo, ou encore le terrain de la ville. Et c'est par dizaines, ces gens-là arrivent chez nous. Ils vont acheter de l'épicerie, ils vont aller acheter de l'essence. Et ces gens-là participent au Festival Country. C'est la même chose pour le Festival de Loi-Blanche. Donc, on a une région qui va bien, mais on a des fois de la difficulté à dire « Hey, ça va bien chez nous ». Alors, moi, c'est un peu le message que je voulais vous passer par rapport à... Bon, vous n'étiez peut-être pas là hier, mais c'est le message que je veux vous passer parce que moi, j'étais là hier et j'ai vu ces gens d'affaires heureux de faire de bonnes affaires à Montmagny. On parle beaucoup, vous savez que CMA-TV s'occupe maintenant de la carte priorité avec la Chambre de commerce. Et ça, c'est pour inciter l'achat local. Ce qu'on veut, c'est que les gens achètent localement. Et ça aussi, ça fait partie de notre économie. Parce que plus les gens vont acheter chez eux, chez nous, plus ça va faire travailler du monde, plus ça va rendre nos commerces agréables et on va avoir de plus en plus de produits et services. C'est comme ça que ça marche une économie. Donc, c'est à nous autres à faire ce qu'il faut pour s'impliquer et faire le nécessaire pour que notre région fonctionne et elle fonctionne bien. Et bravo à tous ceux qui y participent, dont les gens de l'affaire de la région, dont les politiciens. Il y aura des élections prochainement, on aura à se prononcer. Ça va changer considérablement le visage du conseil municipal parce que, bon, plusieurs quittent, plusieurs ont fait leur part et maintenant ont décidé de se retirer, laisser la place à d'autres. Eh bien, il faudra maintenant faire de bons choix et supporter ces gens-là. Ce qui est important, c'est d'aller voter. De toute façon, on va en parler beaucoup plus au cours des prochaines semaines. Mais je suis fier d'être Manimontois. Puis soyez fiers de le dire aussi, si c'est le cas. Mais regardez autour de vous et regardez ce qui se passe chez nous. On a de quoi être fiers de vivre dans cette belle région. Alors, c'est un peu le résumé de ce que je voulais vous parler concernant ce tournoi de la Chambre de commerce et supporter notre Chambre de commerce également. Ça termine notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, soyons fiers d'être Manimontois. Bonne journée. À demain. CMATV.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.